n'aura pas à commencer. Et pour des nécessités d'ordre organisationnel, je voudrais prier nos aimables invités qui sont derrière à avancer pour combler les sièges vides, et ceci à hauteur du... Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, distingué paraît en réalité comme une véritable fête de la jeunesse béninoise, de la jeunesse mondiale. Cette cérémonie corrobore l'idée généralement admise que la jeunesse constitue le fer de lance de la nation et à cet égard s'intègre parfaitement dans le programme d'action du gouvernement béninois et les préoccupations intimes du chef de l'État béninois, journaliste béninois, connus d'ailleurs pour leur réputation en matière d'inspiration et d'innovation expressive. Au programme, je me contenterai simplement d'annoncer qu'après le mot de bienvenue, il y aura addition de grands sponsors à notre illustre hôte. Je voudrais nommer Monsieur le directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre du FIDA. Pour marquer l'événement, une photo de famille, pour ne pas dire une photo de souvenir, sera prise sur l'estrade de ce majestueux palais des congrès. L'on procédera, après cette photo de famille, à une visite des stands. Tout ceci pendant la pause. Et nous reviendrons en salle pour la reprise des travaux. Cette importante fête de la jeunesse béninoise sera agrémentée d'animations culturelles par des artistes béninois de renom que je me fais la confidence de garder le nom et que vous aurez le plaisir de découvrir. Ceci étant dit, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre d'État, avec votre permission, je voudrais introduire... Nous ne sommes que ses serviteurs sur terre et nous voudrions vraiment mériter tous les compliments à nos égards. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers jeunes, responsables à divers niveaux, c'est la fête de la jeunesse. Vous êtes venus de plus de 50 pays de par le monde entier pour honorer notre cher pays, le Bénin, et son chef d'État qui a toujours dit, et bien sûr, qu'une nation qui ne se préoccupe pas des problèmes de la jeunesse constitue un nid de bombes à retardement. Je ne sais pas si j'ai bien cité, parce que Madame le ministre en charge de microfinance l'a si bien dit au JT Soir hier, tout le monde l'a vu. Et si vous voyez aujourd'hui le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse est dignement représentée. Je ne serai pas seul sur cet événement. Tout à l'heure, vous aurez la version anglaise de tout ce que je dirai ici, parce que quand bien même on m'a honoré de tous ces compliments, je suis limité linguistiquement parlant. Donc mon anglais n'est pas très clean pour ne pas vous chasser de cette belle salle. Je voudrais vous annoncer que tout de suite nous aurons le discours d'ouverture par mon grand frère à moi, M. Pape Samb, qui est le président du comité d'orientation du réseau mondial, bien sûr des jeunes pour l'innovation. Et je vais dire à mon frère, Pape, vous êtes au Bénin chez vous, parce que le Sénégal et le Bénin, c'est deux pays frères de la sous-région. Merci beaucoup, M. Pape.
Je voudrais inviter Boukari Mamadou pour la version anglaise. Merci. Ladies and gentlemen, dear youngster from Africa continent and also from the world, nice to meet you this morning. It is really a great pleasure for me being in front of you just to give you a detail about the agenda of today's activity. I don't want to speak for long, but I would like to say, because it's very important, that from today on, a date will be quoted in the pages of the history of the world. I mean the 10th of October, this gathering celebrating the young generation, and I think we deserve that. Thank you very much for your attention. And he said, as my colleague said, you're going to have this morning the opening remark. It will be by Mr. Papsam, the chairman of that Global Youth International Innovation Workshare that we're meeting today. You're going to have also the welcome speech of Mr. Charles Firejimi. He is the president of the Federation of Youth Entrepreneurs in Benin. Then after, you're going to have many other speeches. So without further delay, we are going to leave you this stage for the first speeches. Thank you very much, and God bless you. Je voudrais d'abord commencer par remercier le gouvernement du Bénin, en commençant par le président de la République, qui a bien voulu nous recevoir et nous accorder son support, son soutien pour le lancement du GIN, qui est le réseau mondial des jeunes sur l'innovation ici au Bénin. Donc, je voudrais que tout le monde remercie au nom des jeunes du Bénin, au nom des jeunes venant des différents pays du monde, remercier le gouvernement du Bénin. Donc, on vous remercie. Je vais être très bref parce que je suis là juste pour introduire et expliquer le concept du réseau mondial des jeunes sur l'innovation. Et ça, c'est un événement uniquement pour les jeunes. Bien vrai que je pense être jeune, je sais qu'il y a des jeunes qui sont plus jeunes que moi. Donc, je vais vous laisser ça. Cette initiative vient du partenariat entre le FIDA, la division centrale et de l'Afrique de l'Ouest du FIDA, et le FELSTOC, et d'autres partenaires qui sont Songhai, Palmarès, Aqua, Give One Project et d'autres partenaires médiatiques. L'idée de cette initiative, c'est de donner aux jeunes du monde, l'opportunité d'échanger, de créer leur propre programme et de proposer leurs propres solutions. Parce qu'en fait, comme nous le savons, beaucoup de politiques dans ce monde, beaucoup de programmes dans ce monde, nous pensons que les jeunes n'ont pas les solutions. Le FIDA et le FELSTOC et leurs partenaires ont fait l'exception et ont dit que même si c'est un risque, ou bien certains pensent que c'est un risque, nous sommes prêts à prendre le risque. C'est quoi ce risque? Je vais vous expliquer ce risque. Le risque, c'est que beaucoup pensent, en investissant sur les jeunes, en leur mettant devant, en leur laissant identifier leur propre programme, développer leur propre programme, et créer leurs propres solutions, peut-être ils ne trouveront pas les solutions appropriées ou adéquates pour régler leurs problèmes. Nous, on dit non. Les jeunes connaissent leurs problèmes. Ils ont la solution, mais ils n'ont pas les moyens, les ressources, l'accès et le soutien qu'il leur faut pour réaliser leur propre projet. C'est ça, cette initiative. C'est une approche de jeunesse pour les jeunes et uniquement pour les jeunes. Et durant ces 4 jours, vous allez le voir. Ça va être animé par les jeunes et pour les jeunes.
géré par les jeunes et pour les jeunes. Parce que nous nous disons que si on écoute nos adultes, si on devient plus attentif aux besoins des jeunes, ils vont proposer la solution. Et on peut venir en appui pour réaliser leur projet. C'est ça, cette initiative. It's a youth-led initiative. C'est ça. Donc, FIDA a créé ce projet pour le lancer ici. C'est juste un lancement. C'est un événement, bien vrai, pour informer les gens. Tout ce qui a été produit actuellement, tous les documents que vous aurez en tant que participant, en tant que collègue, en tant que sponsor, en tant que souteneur de ce projet, c'est le produit des jeunes. C'est un travail qui a commencé il y a 5 mois. Il y avait des fiches qu'ils devaient remplir, des formes, des questionnaires, des échanges. Donc, ce handbook, ou le manuel que vous aurez plus tard, qui est de 136 pages, il n'y a rien que le FELFSOC ou le FIDA ou ses partenaires ont mis sur papier. C'est les jeunes eux-mêmes. Et on va continuer dans cette lancée pour échanger et collaborer. Donc, le message principal qu'on voudrait lancer à tout le monde, c'est qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Il faut investir sur la jeunesse. Il faut le mettre devant et les laisser guider et créer leur propre projet. Et maintenant, nous allons justement les accompagner. C'est ça le message que je voudrais lancer. C'est ça que je voudrais expliquer. Que nous, à partir d'aujourd'hui, FELFSOC, FIDA et leurs partenaires, les jeunes, il y a un conseil qu'on appelle the Youth Advisory Group. C'est le conseil d'orientation des jeunes, composé de 12 jeunes qui vont prendre le relais pour faire le reste du travail. Et nous, on sera un peu à l'écart. Avant de terminer, je voudrais faire des remerciements spéciaux plutôt, à l'endroit du gouvernement du Bénin, bien sûr, mais je veux nommer aussi les ministres qui sont là aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Microfinance, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, qui ont mis sur place un comité interministériel pour vraiment s'assurer que l'organisation de cette grande première soit une réussite. Et comme vous le constatez maintenant, la salle est pleine. Donc on pense que c'est vraiment un succès. Donc nous vous remercions de ça, Monsieur le ministre et le gouvernement du Bénin. Et le dernier remerciement va à l'endroit aussi de nos partenaires, qui sont FIDA principalement, qui est en vérité l'un des principaux initiateurs de cette initiative. Donc j'aimerais vraiment remercier Mohamed Biavogui, qui est le directeur de la division de l'Afrique de l'Ouest et centrale du FIDA, qui a aussi vraiment investi sur la jeunesse. Donc Mohamed, je vous remercie. Et en dernier lieu, la population béninoise. C'est mon deuxième voyage ici avec mes collègues du FIDA et nous avons été très bien accueillis. Donc nous vous remercions de l'hospitalité. Comme vous l'avez dit, on est aussi des frères africains. Merci beaucoup. Moi, je vais dire Djeredjef, Pape, Djeredjef, parce que c'est lui qui a l'habitude de me donner l'hospitalité quand je suis en mission diplomatique au Sénégal. J'aime Dakar parce qu'avec l'AOF de nos parents, il y a des Béninois qui sont nés au Sénégal. Et quand ils sont de retour au Bénin, ils sont pour la plupart des basketteurs parce que les Sénégalais, quand même, c'est la taille. Tous ceux qui ont fait fortune sur cette terre ont pris part le Bénin. C'est une vérité vraie. Les jeunes du monde entier, c'est le décollage de votre épanouissement et de votre prospérité. Et pour vous souhaiter la bienvenue sur cette terre hospitalière du Bénin, nous avons le président de la Fédération des jeunes entrepreneurs qui vous dira « Mikwabo ». Soyez les bienvenus et si possible dans toutes les langues du Bénin s'il en a la capacité. J'ai nommé Charles Ferry-Jimmy. Excellence,
Monsieur le ministre d'État, chargé de la Défense nationale, représentant le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République, Madame la représentante résidente du système des Nations Unies au Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du Fonds international du développement agricole FIDA, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, chers collègues, jeunes entrepreneurs et participants à l'atelier Foire internationale de Cotonou, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et titres respectifs, l'honneur me choisit de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue ici à Cotonou, à l'ouverture de cet atelier Foire internationale du Réseau mondial des jeunes pour l'innovation GIN. Cette belle initiative, fruit de la parfaite symbiose et du partenariat entre la Fondation Felstock, le FIDA, la Fondation Aqua, Give One Project et le gouvernement de la République du Bénin, cette initiative, disais-je, revêt à nos yeux une importance capitale en ce sens qu'elle s'inscrit dans la recherche de solutions durables à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un véritable honneur qui est fait à mon pays, le Bénin, d'abriter ce rendez-vous historique. Ce choix du Bénin n'est certainement pas le fruit du hasard. Il est l'expression de la volonté d'une jeunesse béninoise entreprenante et volontaire, décidée à franchir le cap pour gagner l'avenir malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de son épanouissement. Ce choix est aussi l'expression de la volonté des autorités de notre pays, le Bénin, d'encourager, d'investir et de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes pour la création d'entreprises et de richesses. Soyez donc remerciés, chers organisateurs, de cette inspiration qui constitue une activité majeure et concrète de suivi du sommet de New York. Elle fait suite également à la première réunion sur l'entrepreneuriat des jeunes qui s'est tenue à Carthagène en Colombie en novembre 2010, où il a été décidé et convenu d'organiser un événement similaire en Afrique. En outre, lors de la 34e session du Conseil des gouverneurs du FIDA à Rome en février 2011, il a été recommandé d'exploiter l'énergie et les capacités des jeunes pour venir à bout de la pauvreté, surtout dans les zones rurales. L'objectif de cet événement est donc de rassembler les jeunes entrepreneurs engagés dans différents secteurs économiques à travers le monde dans le but d'apprendre et de partager leurs expériences avec d'autres jeunes afin d'étendre leur savoir-faire en matière d'entrepreneuriat agricole, de technologie et d'énergie renouvelable. La rencontre de Cotonou s'inscrit également dans le cadre de la mise en place du Réseau mondial des jeunes pour l'innovation Global Young Innovation Network, GIN, dont le but est de participer à la lutte contre la pauvreté qui touche particulièrement la jeunesse du monde rural. Monsieur le représentant du président de la République, c'est ici le lieu de saluer l'implication personnelle du président de la République du Bénin dans la tenue de cette rencontre. Implication dont le déclic a été donné lors de sa dernière visite officielle aux États-Unis. Et si le réseau GIN en vient à choisir le Bénin pour abriter cet atelier Foire international, c'est aussi pour encourager ses nombreux efforts en faveur de la jeunesse béninoise depuis son accession à la tête de notre pays. Au nombre de ces nombreuses initiatives qu'il a prises en faveur des jeunes chefs d'entreprise, il me plaît ici de citer l'exonération des impôts et taxes au profit des PME et PMI à la première année de leur création, ce qui a permis à de nombreux jeunes de quitter le secteur informel pour s'engager formellement dans l'entrepreneuriat. Mais si le taux de création d'entreprises est élevé au guichet du centre de formalité des entreprises, le taux de mortalité des entreprises 2 ou 3 ans après l'est encore plus. Cet état de choses s'explique par le fait que beaucoup de jeunes entrepreneurs sont obligés de jeter l'éponge 2 ou 3 ans après le démarrage de leurs activités. C'est le lieu donc d'intercéder, Excellence, Monsieur le ministre d'État, auprès du gouvernement pour que l'exonération des impôts et taxes puisse passer de 1 à 2 ou 3 ans, pourquoi pas, les entreprises de jeunes étant de véritables moteurs diesel. C'est aussi le lieu. C'est aussi le lieu d'interpeller toutes les structures impliquées dans la mise en œuvre d'une fiscalité de développement que nous appelons de tous nos voeux. Fiscalité de développement qui, à nos yeux, et à n'en point douter, est la seule alternative pour la survie des PMI et PME et autres entreprises des jeunes.
Excellence, Monsieur le représentant du Président de la République, nous savons à quel point le gouvernement est sensible aux questions de la jeunesse et particulièrement aux questions de la jeunesse et des jeunes entrepreneurs du Bénin. Pour cela, le gouvernement s'est intéressé à la question de financement des jeunes entreprises à travers diverses initiatives telles que le FNPEJ et le Fonds national de la microfinance. En cette occasion, où les jeunes du monde entier sont à l'expérience béninoise, il serait important d'évoquer la préoccupante question de financement des entreprises de jeunes. Notre souhait est de parvenir à un financement qui ne vienne pas sonner le glas de la jeune entreprise, qu'il provienne de l'État ou des banques, mais un financement qui engage réellement l'entreprise sur la voie de l'épanouissement durable pour la création de richesses et d'emplois, tout en saluant les nouvelles réformes que le gouvernement, par le truchement du ministère de la microfinance, entend apporter au Fonds national pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes FNPEJ. Notre souhait est de parvenir à la mise en place d'un fonds de garantie spécialement dédié aux jeunes entrepreneurs où l'État accepte d'avaliser les bénéficiaires auprès des banques de la place sur la base de taux d'intérêt relativement abordables. Mesdames et messieurs, j'ai la ferme conviction que ces quelques expériences et ces vœux vont nous inspirer lors de nos débats en atelier, en plénière et lors de la visite des stands de la foire des jeunes innovateurs. Mais au-delà de ces bons vœux et de toutes ces bonnes intentions, nous devons avoir à l'esprit, chers camarades participants, que nous sommes en aval et en amont les vrais acteurs de notre épanouissement et de notre réussite. Et c'est cette vision de la Fondation Felstock et de ses partenaires à travers le réseau mondial des jeunes pour l'innovation JIN qu'il faudra saluer et soutenir, identifier, investir sur les jeunes pour leur permettre de devenir de véritables agents de changement pour transformer leur milieu et transformer le monde. Comment terminer ce discours sans remercier le conseil d'administration de la Fondation Felstock aux États-Unis pour le soutien à cette initiative, mais aussi saluer l'abnégation, la ténacité et la détermination de M. Pape Samb, directeur du programme PAF de la Fondation Felstock et toute son équipe pour la tenue de ce rendez-vous. Nos sincères remerciements au Fonds international de développement agricole FIDA pour la précieuse contribution à ce rendez-vous. À tous les jeunes entrepreneurs béninois et du monde entier qui sont actuellement au bord du découragement, je dis courage, le bout du tunnel n'est plus loin et le salut viendra de nous-mêmes. À tous les participants, jeunes entrepreneurs et partenaires, bienvenue ici au Bénin, terre d'hospitalité et laboratoire de la démocratie africaine. Ici, vous rencontrerez un peuple fier et déterminé, un peuple qui, comme tous les peuples du monde entier, a ses problèmes, mais un peuple qui sait toujours trouver les solutions à ses problèmes. Bienvenue ici, chez nous, vous êtes chez vous, plein succès à nos travaux, je vous remercie. Thank you very much. I think he needs more applause, ladies and gentlemen. The message here is clear, and we, the young generation, we need the support of our elders, the tools necessary for us to create. To put in action what we have in mind is what we need. And today, I think the recommendations and the conclusion of this meeting will gather the tools necessary for us to reach our target. So you, our models, you need to help us and also, our partners. Thank you very much. Nations Development Program, UNDP, with great pleasure. Excellences, Monsieur le ministre d'État, chargé de la Défense nationale, représentant le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants des présidents des institutions de la République, Excellences, Madame la ministre de la Microfinance, d'Emploi des jeunes et des femmes, Excellences, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur de la division Afrique du FIDA,
Messieurs les membres du Centre d'excellence de Songhai, wow. Chers jeunes avenir du monde, chers messieurs et madame des femmes et hommes d'affaires, honorables invités, sans oublier monsieur le directeur, Programme for Africa and Freedom Endowment. C'est pour moi un insigne privilège et un immense plaisir de prendre la parole ce jour à un événement aussi important qu'est le couronnement d'une initiative noble au profit de la jeunesse mondiale. Le choix du thème, jeunes entrepreneurs, moteur de changement, des participants, jeunes leaders du monde, du lieu les Bénin, la période année internationale de la jeunesse sont autant d'éléments qui ont retenu mon attention en relation avec les questions actuelles de développement. C'est aussi pour moi un grand plaisir, personnellement, de m'adresser à ces jeunes sur les thématiques de l'entrepreneuriat, ici au Bénin en particulier. En effet, dans les années 90, en tant que conseiller secteur privé, l'insertion des jeunes dans l'entrepreneuriat a été une de mes préoccupations personnelles. Notre vision était très claire. Les jeunes, avec leur énergie, leur créativité, leur combativité, sont capables de transformer notre société africaine. C'est seulement cette créativité qui peut être la source de croissance de nos économies. Nos actions à l'époque ont permis de mettre en place des centres de promotion des entreprises et entrepreneuriat des jeunes dans plusieurs pays. Et ici au Bénin, le Centre de perfectionnement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, le CPEP, comme vous savez, et je me réjouis aujourd'hui des résultats de cette initiative et de cette entité ici, le CPEP, qui existe toujours et qui fonctionne bien. Depuis 2010, une suggestion forte a été faite par les Nations Unies d'inscrire dans l'agenda du développement la question de l'emploi des jeunes et de leur insertion dans l'économie mondiale. J'ai ainsi le plaisir de vous rappeler que l'année 2010-2011 a été déclarée année de la jeunesse. Cette année a commencé le 12 août 2010. En proclamant cette année, l'Assemblée générale a montré combien la communauté internationale tient à intégrer les questions de la jeunesse aux activités de développement menées au niveau mondial, régional et national. En effet, pour assurer un processus de développement durable et général, il faut investir dans la jeunesse et agir en partenariat avec les jeunes. Mais quel est l'état de la situation? Quelques faits marquants à votre attention, chers participants, que les jeunes constituent 37% de la population en âge de travailler. Ce sont les serveurs dont regorgent nos pays. Malheureusement, seulement 40% de leur potentialité sont utilisées. Il y a lieu d'agir rapidement car ne pas investir dans la jeunesse revient à faire de fausses économies. Je répète, ne pas investir dans la jeunesse revient à faire de fausses économies. Deuxième, chaque année, entre 7 et 10 millions de jeunes entrent sur le marché du travail. Deux questions d'importance cruciale se posent à ce niveau. Le marché du travail est-il prêt pour eux? Sont-ils prêts pour le marché du travail? Troisième, sur les milliards de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui vivent dans le monde, 1 sur 3 est soit
à la recherche d'un emploi, mais n'en trouvent pas, soit a totalement abandonné la recherche d'emploi, soit travaille, mais doit vivre avec moins de $2 par jour. Pour les jeunes femmes, comme vous savez, les possibilités de travailler ou de chercher du travail sont plus réduites. Monsieur le ministre d'État, ces chiffres sont basés sur la population actuelle, comme vous savez. Les perspectives, donc, ne sont pas meilleures non plus, surtout lorsqu'on met en liaison le taux de croissance démographique et le nombre de nouveaux jeunes demandeurs d'emploi que nous produisons chaque année. En outre, l'éducation ne garantit pas l'accès à l'emploi, en particulier un emploi décent. L'inadéquation formation-emploi demeure donc un grand problème. En conséquence, au lieu d'être des créateurs d'emplois, les jeunes sont plutôt des demandeurs d'emploi. Excellence, Monsieur le ministre d'État, chers participants, cet état de lieux, certes peu reluisant, ne doit pas nous paralyser. Il devrait plutôt être une opportunité à saisir pour impulser de profondes transformations mentales et socio-économiques afin de promouvoir et de soutenir les initiatives d'entrepreneuriat chez les jeunes. Ce qui est rare et encourageant, Excellence, Monsieur le ministre d'État, c'est que votre gouvernement partage et s'insère d'emblée dans la logique du progrès par rapport à cette problématique et que vous mettez tous vos efforts à relever les défis de la formation et de l'emploi des jeunes. Au nom du système des Nations Unies, je salue votre initiative de mettre en œuvre le projet Songhai national, qui est une bonne application de la promotion de l'entrepreneuriat au milieu rural. Aussi, voudrais-je mentionner la conception en cours avec le ministre en charge de l'emploi des jeunes du projet de création des centres de promotion et d'accompagnement technique des initiatives de création d'entreprises à la base dans toutes les régions du Bénin. Toutes ces initiatives donneront, sans nul doute, de la matière au financement des fonds mis en place. Quant à vous, chers jeunes, chers enfants, je vous félicite. Je vous félicite d'abord d'être jeune. Il n'est que de voir cette flamme dans vos yeux, d'entendre la vigueur de vos témoignages, d'apprécier vos innovations, de décerner ce que chacun de vous recèle d'ardure personnelle et ce que votre ensemble représente d'essor collectif pour savoir que devant votre élan, l'avenir est à vous. Vous êtes déjà distingués en tant que leaders, de jeunes entrepreneurs, hommes et femmes. Vous avez très tôt compris, un avenir extraordinaire vous attend. Yes, we can. Je vous félicite. Je vous félicite ensuite parce que vous représentez une vision différente, une vision dynamique du monde. Nous, sous l'impulsion de la jeunesse, je répète, je vous félicite ensuite parce que vous représentez une vision différente, une vision dynamique du monde sous l'impulsion de la jeunesse. Quand nous, vos parents, parlons de pauvreté, je veux que vous y voyez les opportunités. Quand on vous parle de difficultés, voyez-y la faisabilité. C'est là la différence de mentalité, source de changement et des innovations. Car c'est à vous, jeunes pétris de talent et d'imagination, qu'il va incomber de construire le monde. L'avenir du monde appartient aux créateurs des entreprises. Vous êtes le Steve Jobs de demain, le Bill Gates de demain. Allez-y, vous allez réussir. J'en suis convaincue. Et le ciel est la limite. Je forme l'espoir
que cette expérience d'échange et de partage d'expériences permettra de poser des bases et d'exploiter plus avant les talents des jeunes et leurs énergies. Je dirais ceci aux jeunes. À la suite du secrétaire général des Nations Unies dans son message à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août 2011, je cite, « Vous avez l'occasion de changer le monde, saisissez-la ». Fin de citation. Je voudrais ici adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Je voudrais enfin renouveler l'engagement du système des Nations Unies à accompagner dans une dynamique concertée le développement du Bénin sur le sentier de la réalisation des OMD à l'horizon 2015 avec les jeunes. Vive la coopération internationale, vive la jeunesse mondiale, vive l'entrepreneuriat agricole, vive les jeunes innovateurs, créateurs, source de richesse du monde. Je vous remercie. Ouvrière de l'organisation du présent atelier foire est le ministère béninois de la jeunesse, des sports et des loisirs. Une structure. Madame la ministre en charge de l'emploi des jeunes, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales au Bénin, Madame le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD au Bénin, Messieurs les hauts responsables du Fonds international de développement agricole, FIDA, et des organisations internationales partenaires, Mesdames et Messieurs les présidents et membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les participants venus d'horizons divers, distingués invités, chers amis jeunes, Mesdames, Messieurs. Au nom de mes collègues de l'agriculture et de l'emploi des jeunes, il paraît que je dois dire quand même quelque chose, parce que le président de la République étant représenté, donc considéré comme étant présent en personne, c'est lui qui parle au nom du gouvernement. Le président de la République et le ministre d'État, donc, m'ont demandé de venir vous dire bienvenue. Donc, je vais dire ces quelques mots pour sacrifier à la tradition. Alors, ce jour, lundi 10 octobre 2011, le peuple béninois en général et sa jeunesse s'honorent d'accueillir l'atelier foire international dont nous vivons en ce moment la cérémonie officielle d'ouverture. En effet, si aujourd'hui le peuple béninois et sa jeunesse peuvent se réjouir du choix porté sur notre pays pour abriter cet important atelier, il nous faut également reconnaître que le mérite revient d'abord au chef de l'État qui a autorisé et rendu possible sa tenue au Bénin. C'est aussi et surtout son charisme et son dévouement à la cause de la jeunesse qui sont ainsi reconnus et récompensés par les institutions, les organisations internationales et la jeunesse mondiale ici représentée. Il s'agit principalement du Fonds international de développement agricole FIDA, de la Fondation Phelps Stokes, du Centre technique de coopération agricole et rurale CTA, de la Fondation Aqua, de la Fondation Palmarès, du Centre Songhai et j'en passe. Comme il convient en de pareilles circonstances où nos hôtes viennent de fouler le sol béninois, permettez-moi au nom du peuple béninois, de sa jeunesse et en mon nom personnel, de leur souhaiter la bienvenue à Cotonou. Mikwabo. Excellences, Monsieur le ministre d'État,
chers invités, en ce moment donc solennel, il me plaît de rappeler que le présent atelier fait suite, respectivement à la première réunion sur l'entrepreneuriat des jeunes qui s'est tenue à Carthagène en Colombie en novembre 2010 et à la 34e session du Conseil des gouverneurs du FIDA à Rome en février 2011. À l'issue de ces deux réunions, il a été recommandé d'organiser un événement similaire en Afrique et d'exploiter l'énergie et les capacités des jeunes pour venir à bout de la pauvreté des zones rurales. Ainsi, la rencontre de Cotonou, la première organisée en Afrique, s'inscrit logiquement dans le cadre de la mise en exécution des décisions prises lors des réunions antérieures. Elle vise, entre autres, comme objectif, à offrir aux jeunes une tribune d'échange d'idées novatrices et d'expériences créatrices par la mise en vedette de jeunes leaders devenus agents de changement dans leur communauté en Afrique comme ailleurs. Elle offrira également aux jeunes participants l'opportunité de partager leurs difficultés et leurs réussites, de discuter de leur vision et des défis qu'ils doivent affronter pour assurer leur autonomisation et leur contribution à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en tant qu'agents de changement. Les attentes que place la jeunesse mondiale, les États et leurs partenaires techniques et financiers en cette réunion de Cotonou sont immenses. C'est bien dans le souci de pouvoir combler les dites attentes qu'une délégation conjointe du FIDA et de la Fondation Felmstocks, représentée respectivement par M. Zoumana Bamba et mon ami Pape Samb, a séjourné au Bénin du 31 août au 5 septembre 2011 pour appuyer le Comité national d'organisation que j'ai l'honneur de superviser en collaboration avec le ministre chargé de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Des séances préparatoires qui ont eu lieu entre la délégation et les membres du comité d'organisation, les activités devant meubler l'événement ont été définies, à savoir des échanges entre les jeunes participants en session plénière et en atelier de libre discussion, la création d'un espace virtuel, une foire internationale animée par les jeunes leaders et promoteurs qui exposeront leurs services ou produits dans des stands, des visites de sites où les jeunes visiteront des projets mis en œuvre par d'autres jeunes qui ont réussi à créer des entreprises ou micro-entreprises dans le cadre de leur insertion économique. Des rencontres avec des autorités politico-administratives et certains partenaires techniques et financiers. Je voudrais ici, très officiellement, remercier les membres des différents comités pour leur dévouement et leur disponibilité. L'investissement de toutes les personnes qui ont contribué à préparer cet événement. Et je voudrais remercier en même temps que le gouvernement béninois tous les partenaires qui financièrement ont soutenu l'événement. Chers jeunes, venus d'horizons divers pour répondre à l'appel de l'innovation et du changement, il vous appartient aujourd'hui de jouer pleinement votre partition pour la réussite de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Vive la jeunesse engagée pour le changement, vive le partenariat mondial en faveur des jeunes, vive le Bénin, je vous remercie. Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs du Bénin qui faisait son allocution, c'est un modèle de jeune. Il a fait de très brillantes études. Il est aussi un grand sportif. Il a été handballeur et président de la Fédération de volleyball. Il a été conseiller technique du chef de l'État à la communication avant de mériter son portefeuille de ministre en charge de la jeunesse, des sports et des loisirs. Je voudrais quand même qu'on appelle l'événement. C'est un des plats de résistance, c'est des photos qui vont évoluer sur la toile mondiale.
profiter pour saluer aussi les autres partenaires qui ont été pris en compte, bien sûr, par mon frère et ami Pape tout à l'heure dans son intervention. Toutes les dispositions sont prises pour que les gants soient à votre taille, monsieur, n'ayez crainte. Voilà. Nous allons changer de position pour permettre aux chasseurs d'images, voilà, de le faire. On va... Elle va reprendre le micro et le dire, cette fois-ci de façon solennelle. Voilà, donc de façon solennelle, merci monsieur le ministre. De façon solennelle, s'il vous plaît, madame du protocole d'État, vous lui remettez encore le micro, s'il vous plaît, à la charmante dame, et elle le dit de façon solennelle. Les jeunes régimes pour l'innovation aux spectacles artistes, remerciements de les avoir accueillis au Bénin. Et ce qui suivra, c'est mon cher ami Mamadou Boukari qui vous le dira. Thank you very much for that distinction. And I think I would like to be at the place of Mr. Boavogui. Now we invite you to come here just for your words, to thank those young people who think you deserve that present. Thank you very much.